Coucou mes reines, comment vous allez? Ma team YouTube, ça fait vraiment longtemps, n'est-ce pas? Ouais, ça fait vraiment longtemps. Mais moi, j'avais vraiment besoin de repos. Ça fait que j'ai disparu un peu de la toile, mais bon, ça va. J'ai la santé. Dieu est mon papa, donc tout va bien, n'est-ce pas? Donc, la vidéo que j'aimerais vous faire aujourd'hui, vraiment un partage, cœur à cœur, où j'aimerais vous partager, vous parler de ces choses que j'ai appris durant mes années de mariage. Souvent, les gens me posent la question, comment tu as fait, Eugénie, comment tu as fait ici pour être là? Non, non. Petite expérience partagée à toi, ma sister, qui désire te marier pour très bientôt. Donc, je peux te partager quelques petits conseils pour que tu puisses vraiment te sentir à l'aise, que ton système de pensée accepte déjà ces choses-là, ces conseils que je vais te donner aujourd'hui avant de rentrer dans le mariage. Donc, ça va vraiment, en quelque sorte, te préparer et t'aider à savoir à quoi t'attendre en fait. Donc, ça va en gros aussi beaucoup t'aider dans ton futur mariage. Voilà. Donc, on va tout de suite y aller. Pour moi, dans mon expérience personnelle, j'aurais tant aimé faire cette vidéo avec mon mari. Mais voilà encore une différence qu'on a. Mon mari n'est pas du tout réseaux sociaux. Il n'aime pas se faire afficher, contrairement à moi qui aime les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a une différence. Il faut savoir que dans le couple, il va y avoir des différences. L'autre, il ne peut pas être comme toi en fait, parce qu'il n'est pas toi. Tu vois? Donc, il faut savoir accepter cette différence-là et les célébrer et faire avec pour que cette différence-là puisse être à ton avantage en fait. Voilà, c'est ce que moi j'ai appris. Au début, je lui disais, mais non, viens, on va faire ces vidéos ensemble, on va travailler sur les net ensemble parce que c'est une vision qu'on porte. C'est vrai que lui, il ne s'affiche pas visuellement, mais il fait un grand travail en aparté. Il fait un grand travail dans l'invisible en fait. Voilà, donc c'est une vision qu'on porte à deux. Et ça fait que moi, je suis visible sur les toiles, mais lui, il travaille en sourdine en fait. Je ne vais pas dire non, pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Non, j'ai appris à l'accepter tel comme il est. J'ai appris à valoriser tel qu'il est, à le valoriser, pardon, tel qu'il est, et aussi à tirer avantage de cette différence en fait. Donc pour moi, Eugénie, je pense que le mariage est le meilleur cadre de vie que Dieu nous a donné en fait pour vivre sur la terre une complicité incomparable en fait. Ça, j'espère que ça va vraiment t'aider, mais c'est ça pour que tu puisses te plonger dans l'idéal du mariage. Voilà, point numéro 1. Et point numéro 2, je parle de la différence. Sur le point numéro 2, je te parle de la différence. La différence, il faut l'assumer en fait. Il faut accepter que tu es différent. Comme ton empreinte digitale, tu es unique, ton mari aussi est unique. Il y a cette erreur-là que nous, les femmes, nous faisons lorsque nous voulons nous marier. Après le mariage, il va changer, je vais faire tout possible pour qu'il soit tel comme je veux, pour qu'il arrête de faire ci, de faire ça. Avec la grâce de Dieu, on peut y arriver avec. Mais avant de vouloir changer certaines habitudes et ces choses-là chez ton mari, cherche à savoir si Dieu est d'accord avec ça. Et il faut pas le faire aussi avec brutalité, avec agressivité. Ah non, je veux que tu changes. Non, non. Il faut porter le sujet devant Dieu et Dieu va te donner la sagesse qu'il faut pour traiter ces différences-là et les capitaliser dans votre couple. N'est-ce pas? C'est vraiment beau. Au début du mariage, c'est un peu compliqué. Tu as beaucoup d'interrogations, mais avec le temps, tu apprends à temporiser les choses et à agir avec la sagesse de Dieu pour corriger ce que tu veux corriger chez ton époux. Voilà, mais vraiment faites attention les sisters. Faut laisser le temps faire aussi ces choses. Voilà, il faut laisser aussi le temps faire ces choses. Troisième chose, je peux dire que c'est le meilleur endroit, le meilleur endroit de transformation, de mort à soi en fait. Parce qu'il y aura des jours où, il y aura des jours où il va te faire des choses, tu vas te dire, mais qu'est-ce que lui me fait là?
Et même les enfants, hein. Même les enfants. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons 3 enfants aujourd'hui. Et il y a des jours où mes enfants, ils font des bêtises. Je dis, mais je m'énerve. Je dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pour pouvoir donner le meilleur à tes enfants, tu es obligé de mourir à soi, en fait. Tu es obligé de mourir à tes émotions, d'adopter le système de pensée de Dieu, de mourir en soi tout simplement. C'est le meilleur endroit pour mourir à son ego, à sa manière de voir, à sa vision de la vie. Non, il faut que c'est ma vision qui doit marcher, c'est ce que je pense qui doit être fait dans le couple. Et surtout nous les sisters, attention. Des fois il faut savoir se taire, des fois il faut savoir, même si tu as raison, laisser passer. Hein, la Bible dit que celui qui est sage voit la dispute arriver. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est sage voit les disputes arriver et il se retraite, en fait. Il évite, en fait, les disputes inutiles. Donc, tu vois, le mariage, pour moi, tout ça, ça m'a vraiment aidé à mûrir, à grandir, à acquérir beaucoup de sagesse. Je trouve que c'est vraiment une très belle chose. C'est pour ça que l'ennemi combat le mariage. C'est pour ça que l'ennemi fait tout possible pour pouvoir séparer les mariés. Parce que c'est un endroit qui vraiment nous travaille, en fait. Et la 4e chose, c'est le pardon. Voilà, le pardon. Dans le mariage, il faut savoir pardonner. Pardonner, il faut vraiment revoir ça. Il faut vraiment revoir ça. Il faut... T'es obligé, en fait, de pardonner pour laisser passer. Il faut laisser l'eau couler sur le pont, en fait, comme on le dit. Il ne faut pas retenir, garder, ah, tu m'as fait ci en 1900, là, tu m'as fait ci en 2000, là, tu m'as fait ci. Et ruminer ces choses-là tous les jours. Non, ça ne va pas vous faire avancer. Ça va faire que pourrir les mariages. Et si tu sais que ton époux, ton compagnon t'a blessé, il faut aller devant la face de Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce qu'il a fait et demande à Dieu de guérir ton cœur. Et lorsque ton cœur sera guéri, tu vas pouvoir continuer. Mais il y a une chose qui embête aussi les foyers. Lorsque ton vis-à-vis te blesse, il y a plusieurs qui ne guérissent pas. Ils disent, oui, j'ai pardonné. Mais tu as pardonné, mais est-ce que tu as été guéri de cette blessure qu'il a causée à ton âme? Voilà. Est-ce que tu as été guéri? Est-ce que tu as apporté ces blessures-là devant Dieu? Jésus a dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Est-ce que tu as apporté ces blessures devant Jésus pour qu'il puisse guérir tes blessures, en fait? Donc, il est très important, non seulement de pardonner, mais aussi de guérir de ces blessures et de retrouver la forme, la force de pouvoir continuer. Je rencontre, c'est toujours un combat. Moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas encore arrivée totalement. C'est toujours un combat, mais je rencontre aussi beaucoup de mes sisters qui m'expliquent les mêmes choses. Elles n'ont pas été guéries même des précédentes relations avant de rentrer dans le mariage. Et ces blessures-là s'infectent, sont traînées d'année en année. Et le pardon devient compliqué, difficile. Dès qu'il y a une petite chose, ça réallume ces blessures anciennes et vraiment d'une manière très vive. Donc vraiment le pardon et la guérison du cœur sont vraiment très indispensables pour aller de l'avant en fait dans le mariage. Et voilà, moi c'est ce que je voulais vous partager. Le mariage m'a fait vraiment grandir. Je bénis Dieu de ce qui m'a permis de me marier. C'est une grâce, j'avoue. Je le reconnais que c'est une grâce. Et je bénis Dieu aussi pour mon mari. Je profite de cette vidéo vraiment pour bénir Dieu aujourd'hui pour mon mari. Si c'était à refaire, je le referais encore. Je choisirais le même homme. Sans doute en fait. Voilà, je choisirais la même personne. Il a été celui qui a essuyé mes larmes, que Dieu a utilisé pour essuyer mes larmes. Dieu l'a utilisé pour guérir plusieurs de mes blessures que j'avais eues dans le passé. Et aujourd'hui, voilà, c'est le love quoi. C'est le love.